Bonjour à tous et bienvenue au IAS Challenge en direct sur Rogers TV. On est présentement au pavillon Montpetit de l'Université d'Ottawa. Francis Jeté en compagnie de Georges Bittard qui est à mes côtés pour l'analyse. Georges, ça va bien? Ça va bien toi, Francis? Ça va très bien. On a la chance d'être réunis ici aujourd'hui pour un événement spécial en collaboration avec les GGs, Elite All-Star Club et Basket Plus. C'est un événement où on aura la chance de voir des habiletés, concours d'habileté, concours de dunk et un match des étoiles ici. Et tout ça pour l'organisme Basket Plus. C'est ça, oui. Donc, c'est un organisme. En fait, le projet, on appelle ça le projet Togo. Ils vont construire un pavillon ou bien un terrain de basket au Togo. Donc, c'est super intéressant de faire partie de ce gros projet-là. Et ici, aujourd'hui, on a la chance d'avoir les joueurs vedettes qui ont été sélectionnés par Elite All-Star Club. Et ça commence à l'instant sur le terrain avec la mascotte des GGs. Alors, Georges, peut-être si tu veux nous jaser un peu de qu'est-ce qui nous attend ce soir ici à l'Université d'Ottawa. En fait, ce qui est le fun d'un événement comme ce soir, c'est que les gens ils ont souvent ils ont déjà de l'expérience à voir ce type d'événement-là. On va voir les joueurs des GGs vraiment pouvoir démontrer leur talent, que ce soit dans un événement de skills où il va y avoir aussi une compétition de 3 points, une compétition de dunk aussi. Donc, on va pouvoir vraiment voir les habiletés des joueurs qui sont un peu à l'extérieur d'un match de basket, vraiment pour qu'ils puissent se démontrer de cette manière-là. Alors, sans plus tarder, on se rapproche là, du moment où on va avoir la chance de découvrir les joueurs vedettes qui vont prendre part à la compétition. Alors, on prend le temps d'ailleurs de remercier les commanditaires qui ont pris la peine de s'impliquer au sein de cet événement ici. Il y a Chartwells, un des partenaires principaux de l'événement. Évidemment, l'Université d'Ottawa, qui est un autre partenaire très important, qui permet la réalisation de cet événement. Et maintenant, place à la présentation des joueurs. On commence avec un petit spectacle de danse. Question de mettre la foule dans l'ambiance. Une des organisatrices de l'événement, Francis Rosanne Joly, m'a parlé que c'est le premier événement de ce type que l'Université d'Ottawa fait, mais je pense que ça va être le premier de plusieurs. Je pense que jusqu'à date, ils sont très satisfaits avec le déroulement de l'événement, puis je pense qu'on va en avoir plus dans le futur aussi. Alors maintenant, il y aura 8 participants du côté des femmes pour le Skills Contest. Alors, oui, c'est 4 hommes et 4 femmes. Alors, voilà, on a la première joueuse qui est à l'écran. La numéro 2, Jennifer Crow. Alyssa Heiskanen. Monsieur Kevin Epistola. Alex Muse. Kenny Jean-Louis, le 7e participant au concours d'habileté. Et Luca Lidzek. Et là, on nous avait dit 4 hommes, 4 femmes. Il semble seulement avoir 3 participantes toutefois. Où on a gardé une des participantes pour la fin.
Ah voilà, Jennifer Crow, on l'avait gardé pour la fin. Après moi, on était parti prendre une petite pause au vestiaire. On est arrivé en retard pour la présentation. Alors, on répète le nom des participants. Nathalie Ligori, Jennifer Crow, Brooklyn, McAleer Fanus, Alyssa Aiskanen. Du côté des hommes, Calvin Epistola, Alex Mouise, Kenny Jean-Louis et Luca Lidzek. Donc, le premier événement, Francis, c'est un genre d'un obstacle race, comme on dit. Le mot français m'échappe. On commence par chaque participant va avoir un trajet à parcourir, faire une passe de poitrine. Ensuite, une fois que la passe elle est complétée, on va courir jusqu'à l'autre côté du terrain, marquer un point en faisant un lay-up et ensuite revenir pour marquer un tir de 3 points. Donc, évidemment, là-dessus, la clé, la vitesse. C'est ça, c'est le temps. Et évidemment, le cardio et les habiletés pour essayer de terminer au panier en force. Et là, justement, c'est ce qu'on est en train d'expliquer présentement au centre du terrain. Alors, pendant la manière ça va se passer, c'est pendant la première ronde, les femmes vont s'affronter entre elles, les hommes entre eux, et ceux qui terminent en premier se qualifient pour la ronde finale. Et la ronde finale, c'est les finalistes des hommes affronteront les finalistes chez les femmes. Alors, c'est comme ça qu'on connaîtra le grand gagnant. Et justement, parlant du gagnant, celui qui remportera cette compétition recevra un trophée et des cartes cadeaux gracieuseté de Sport Check, un des partenaires principaux de l'événement ici. Ceux qui sont habitués à voir ce type d'événement-là, disons le All-Star Game de la NBA, ils font le même type de compétition où est-ce qu'on commence avec les grands joueurs qui font tous compétir entre eux. Ensuite, les plus petits joueurs compétissent entre eux. Et à la fin, le gagnant des grands joueurs, le gagnant des petits joueurs s'affrontent 1 à 1 pour voir qui va être le gagnant. Alors, on va se diriger vers le terrain pour voir tout de suite les deux premières participantes. Et là, pour l'instant, c'est très serré. Un petit avantage. Et là, on réussit la passe tout de suite. Et c'est un peu plus difficile du côté de l'autre joueur. Et là, sur l'é-up rapide réussi. Et là, le deuxième est suivi de bien près. Tir de 3 points tenté et ça tombe. De tout près, mais souvent, ce qui se passe avec quand un joueur ou une joueuse qui prend l'avance, ils vont se sentir un peu plus confortables. Donc, ils vont comme relâcher le pied un peu de la pédale, puis finalement, la personne qui était en arrière, elle va pouvoir revenir. Puis on voit souvent des matchs qui finissent très serrés. Alors, Nathalie Ligori qui a remporté la première compétition d'habileté. Et maintenant, on a Alyssa Aiskanen qui affronte McAleer Fanus. Les deux réussissent la passe dans le cercle au même moment. Et là, avantage de vitesse côté McFanus. Réussit le lay-up du premier coup. Et là, c'est très serré. Ça va peut-être se décider au lancer de 3 points. Là, on a une deuxième chance. On a perdu un peu de temps ici pour aller chercher le rebond. Il y avait d'autres ballons. Finalement, on finit avec un lay-up rapide. Je crois que la règle, c'est après deux lancers manqués de la ligne de 3 points, le joueur ou la joueuse a l'option d'aller pour un tir de 2 points près du panier. C'était-tu McAleer Fanus ou c'était... Oui, McAleer Fanus qui remporte ce duel. Très bien. Maintenant, place aux hommes. On a Calvin Epistola qui affronte Luca Lizdek. Lay-up qui se produit pratiquement au même moment. Et là, Epistola qui a oublié son ballon. Tir de 3 points, ça tombe sur l'anneau. Deuxième tentative réussie pour lui. Il remporte donc. Et là, Epistola
Il aurait peut-être pu l'emporter s'il n'avait pas oublié le ballon. Ça arrive des fois dans des compétitions comme ça, on ne sait pas. On ne connaît pas les règles exactes du jeu, donc Epistola pensait que le ballon, il y aurait un autre ballon pour lui à l'autre côté du terrain, mais finalement, non, il fallait qu'il dribble avec le ballon. Passe à Kenny Jean-Louis qui affronte Alex Mouise. Passe réussi des deux côtés. Kenny Jean-Louis qui pousse la machine. Ralentit un peu pour terminer en finesse. Il oublie son ballon. Il doit se dépêcher pour aller reprendre. De ce côté, Mouise qui réussit le 3 points clutch. Deux joueurs qui ont oublié leur ballon. Mais on voit que les joueurs, ils s'amusent. Il n'y a pas rien qu'ils prennent au sérieux. C'est juste vraiment pour... C'est pour une bonne cause. On s'amuse tous ensemble. On est en train de se mettre dedans pour le match des étoiles qui suivra. Alors maintenant, la demi-finale entre les femmes. Nathalie Liguiri contre McClaire Fanus. Excellent. Belle vitesse des deux côtés. Précision au niveau de la passe. Du côté de Liguori, par exemple, on était incertaine que la passe allait rentrer, ce qui lui a fait perdre un peu de temps. C'est pour ça qu'elle est juste un peu en retard. Et là, ça va se décider sur le lancer de 3 points. Et là, les deux touches. L'anneau. Deuxième lancer, réussi par Liguori qui remporte cet affrontement entre les deux filles. Traditionnellement, cette compétition-là, c'est une compétition qui favorise les gens qui ont un peu plus d'habileté de dribbler, de marquer des points de longue distance. Donc, généralement, les joueurs qui sont un peu plus petits, qui sont un peu plus rapides, finissent par gagner ce tournoi-là. Luca Lisdek contre Alex Mouise. Mouise qui part en vitesse. Passe réussie des deux côtés. Et là, on est à nez. Et là, évidemment, et ça rentre au même moment. Heureusement, il n'y a pas eu de contact entre les deux ballons pour faire rater les hops. Et là, ça se décide aux 3 points. Voilà. Alors, séquence remportée par Luca Lisdek. Ouais. Luca Lisdek, qui était un joueur de première année, donc c'était une recrue cette année. Généralement, dans le basket universitaire, les recrues, ils prennent pas beaucoup de temps de jeu. Donc, encore une fois, là, c'est une opportunité pour Luca de démontrer ses talents envers une plus grande foule que durant l'année normale. On rappelle que le gagnant de cette vague remportera le concours d'habileté et une carte cadeau de Sport Check. Luca Lisdek qui a comme oublié d'aller chercher le ballon. Ça a laissé du temps à Liguori là, de le rattraper un peu. On termine au lay-up en même temps. Et là, Luca qui se fait un peu gentleman, prend un peu son temps. Tire de 3 points, laisse lancer. Liguori qui remporte. Et vraiment là... Très gentleman de la partie de Luca. Il a laissé sa collègue sur l'équipe des GGs gagner le tournoi. Alors, la compétition. On aura la chance d'entendre Madame Liguori. Je croyais qu'elle allait avoir la chance d'être interviewée au centre du terrain, mais on lui remet le trophée pour la gagnante du concours d'habileté. Et on rappelle qu'elle se mérite également une carte cadeau de la part gracieuseté de Sport Check, un des commanditaires de l'événement. Alors, on va prendre une courte pause et on est de retour pour le concours de 3 points. De retour en direct du pavillon Montpetit à l'Université d'Ottawa pour le Elite All-Star Challenge. Et là, après avoir assisté aux compétitions d'habileté, on aura le droit au concours de 3 points.
Et Georges, tu me disais que c'est une de tes compétitions préférées à regarder. J'adore cette compétition. Moi, depuis que je suis jeune, que je le regarde, on peut penser aux meilleurs tireurs de 3 points dans l'histoire du basket. On parle de Larry Bird, on parle de Steph Curry maintenant de nos jours, Klay Thompson. On pense à tellement des joueurs. C'est rendu tellement un point important du jeu du basket. Ça a évolué beaucoup. Durant les années 80-90, c'était pas trop important. Maintenant, c'est rendu une grande partie du jeu. Effectivement, alors on se dirige tout de suite vers le terrain pour la présentation des compétiteurs et compétitrices pour le concours de 3 points. On débute évidemment avec les femmes. La numéro 15, Amélie Haché. Et on se poursuit avec le numéro 9 des hommes, Stéphane Durick. La numéro 22, Sarah Besslink. Le numéro 14 chez les hommes, Camille Moussoua-Kala. Maya Timmons, la numéro 12 des GGs. Brandon Robinson, le numéro 10 des GGs. Sophia Bear Marshall, la numéro 5. Et le numéro 12, le dernier, mais non le moindre, Gabe Sabine. Alors, tout est en place pour que la compétition de 3 points débute. Ici, on rallume les lumières. Alors, vous avez la chance de voir les participants à l'écran. La numéro 15, Amélie Haché. La numéro 5, Sophia Bear Marshall. La numéro 22, Sarah Besslink. La numéro 12, Maya Timmons. Du côté des hommes maintenant, Brandon Robinson, Gabe Sabine, Camille Moussoua-Kala et Stéphane Durick. Alors, on demande à la foule, est-ce qu'on est prêt pour le concours de 3 points? Et là, la clé pour le concours de 3 points, c'est vraiment au niveau du tempo. Il ne faut pas trop se rusher, mais il faut être assez fit pour être capable de prendre tous les lancers. Généralement, ceux qui performent le mieux dans cette compétition-là, c'est pas ceux qui tirent leur shot comme qu'ils font durant un match normal, mais c'est plutôt comme ce qu'on appelle un set shot. Il faut qu'ils rentrent dans un rythme. Puis une fois que la balle commence à rentrer dans le panier, là, la confiance commence à monter et c'est là qu'on peut voir que les joueurs vont mieux performer. Donc c'est important, je pense, de commencer avec de bien rentrer les premiers tirs au panier. On voit que Amélie Haché prend son temps justement, bien finir ses lancers, prendre sa position. Amélie Haché, une joueuse de 2e année qui étudie en comptabilité et qui vient de Drummondville. On est rendu à 4 après 2 spots. C'est un peu plus dur du centre cette fois. Est-ce qu'elle réussira le dernier? Oui! Le dernier qui compte évidemment pour 2 points. Donc on est rendu à 6, 7 maintenant. Et là, elle vient de trouver son rythme. Elle est complètement en feu. Une fois que le joueur ou la joueuse commence à voir le ballon rentrer dans le panier, la confiance commence à monter. Alors il reste maintenant 12 secondes. Et là, quand je disais de trouver le bon tempo, elle aurait potentiellement pu prendre un peu plus son temps pour rentrer peut-être un peu plus, mais c'est quand même une bonne performance, 11 points. Ouais. Mais qu'est-ce qui est difficile, c'est quand on est la première, on ne sait jamais à quoi s'attendre de la part des autres. Donc, on ne sait pas présentement si 11, on va bien s'en sortir ou pas. Et donc, somme toute, quand même, à part vraiment le panier du centre, ça s'est quand même bien déroulé pour elle. Non, c'est sûr qu'aussi que le panier du centre, c'est l'endroit du terrain que c'est le plus loin du panier. Donc, c'est pas un cercle qui est concentrique parfait. Donc, c'est sûr que cet endroit-là, pour beaucoup de joueurs, joueuses, c'est l'endroit le plus difficile. Stéphane Durick, le 2e participant aux 3 points. Et ça débute à l'instant. Stéphane Durick, un joueur de première année
qui étudie en sciences sociales et qui vient de Burlington. Rick qui manque un peu de finition sur le premier spot. Là, c'est très difficile pour lui. Si on touche le bout de l'anneau, ça fait tomber celui-là. Et là, finalement, il trouve avec le ballon de 2 points. Je pensais qu'il était complètement à côté du panier. On s'ajuste, et là, est-ce que celui-là sera le bon? Oui! Bien, on va chercher au moins les ballons qui comptent. Les 2 ballons de 2 points, ça lui donne présentement 4 points au tableau. Il nous reste 20 secondes au moment où il prend le dernier tir de ce spot-là. Et là, dernier, c'est le temps de faire compter. On est à 6. Ça roule sur l'anneau et on termine encore avec le dernier 8 points pour Stephen Durick qui doit être un peu déçu de sa performance. Je crois que oui, on le voit dans son expression, dans son langage du corps, qu'il n'est pas super content de sa performance, mais on peut voir que c'est pas aussi facile qu'on peut l'imaginer, tu sais, avoir tant de ballons à tirer en si peu de temps. Il y a beaucoup de joueurs qui vont trop rapidement. Finalement, lui aussi, il lui restait presque 11 secondes. Ouais. Il aurait pu prendre un peu plus son temps. Alors maintenant, place à la 3e participante, Mme Sarah Bestlink. Là, il y a une partie de stress aussi, justement, que tout le monde te regarde shooter. C'est jamais facile. Absolument. Premier lancé un peu trop fort, on s'ajuste aussitôt et on rentre le 2e. Oh, et là, un bon début pour elle. On voit la différence. 4. Sarah Bestlink, c'est une vétérane de 5e année sur l'équipe. Donc, elle, on voit là, qu'elle a plus d'expérience dans ce type d'événement-là. Et là, ça rentre swish pour celui de 2 points. On est à 6. Il reste 33 secondes à Sarah. Tir qui touche l'anneau. Beaucoup de temps. Celui-là, swish. Elle prend bien son temps là-dessus. Et là, ça fonctionne bien. Elle a vu les autres compétiteurs là, qui étaient peut-être un peu trop rapides. Elle décide de prendre un peu plus son temps, bien finir son mouvement, prendre le temps de regarder. Et là, elle vient de prendre les devants. Le meilleur pointage jusqu'à maintenant, 12. Et il lui reste 10 secondes pour 4 ballons. Et là, on va voir si elle aura assez de temps. Augmenter peut-être un peu la cadence, 5 secondes. Et là, elle va finir juste à temps, 13. Et là, dernier tir là, qui était peut-être un peu trop précipité, mais elle avait vraiment très bien calculé son temps. L'autre affaire qu'on aurait pu remarquer, c'est il y a certains joueurs qui aiment ça prendre le ballon du côté gauche et d'autres personnes du côté droit. Ouais. Quand elle est arrivée au dernier rack, en fait, elle a dû ajuster l'emplacement du rack pour mieux pour elle. Donc, ça, c'est quelque chose à prendre en considération aussi. Alors maintenant, le numéro 14, Camille Mousouakala. Camille, lui, qui a choisi d'y aller avec les épaules libres. Hein? Donc, pas de T-shirt. On est vraiment directement en camisole. Moi, je le comprends parce que quand je lance des ballons, moi aussi, un T-shirt, j'ai vraiment de la misère. Moi, tu vois, Francis, au contraire, moi, j'aime ça avoir un T-shirt. Ah ouais? Je suis pas trop épaule en l'air. On réussit un premier. Donc, un seul tir de réussi. Et là, il y a un ballon qui tombe au sol. Réussit à le récupérer pour ne pas perdre trop de temps. Voilà, là, qui a un peu plus de difficulté. Camille Mousouakala, qui est un autre joueur de première année en communication. Lui, il est natif d'Ottawa, donc c'est un joueur de la région. Et là, c'est pas... on est seulement à 1 présentement. Il nous reste amplement de temps. On pourrait prendre un peu plus son temps. Et voilà, il finit par trouver son rythme. On rentre un deuxième ballon. Comme tu l'as mentionné, lui, il préfère aller chercher le ballon à gauche là-dessus. Et là, Mousouakala, là, qui a vu la pression rentrer dans sa tête. Et là, performance difficile pour lui qui rentre la tête basse. Le premier rack, super important pour monter la confiance. Ouais. Et on remarque aussi les joueurs qui performent bien, c'est ceux qui ont de l'expérience, que ce soit dans un match de basket ou dans des compétitions de ce type. Il faut avoir de l'expérience, il faut l'avoir vécu auparavant pour vraiment savoir comment gérer son stress et voir le panier. La bonne nouvelle, c'est qu'il prend ça avec le sourire, comme on le voit présentement à l'écran. Il est un peu gêné, toutefois. Je pense que ses coéquipiers vont bien en rire de lui au courant de l'été. Ouais.
C'est plate qu'on n'ait pas de micro, d'ailleurs. Ils vont lui dire « Rentre au gym, Camille, cet été. Pratique-toi. » Est-ce que ça va donner des bons arguments à son entraîneur pour requérir sa présence dans le gym? Alors maintenant, troisième participante du côté des femmes, c'est la numéro 5, Sophia Bear Marshall. Marshall qui passe bien près de rentrer le dernier ballon du premier spot. Prend son temps pour bien prendre une bonne décision, une bonne position, pardon. Sophia Bear Marshall, une autre joueuse de la région d'Ottawa. Donc, la région d'Ottawa est bien représentée sur l'équipe des GGs, que ce soit masculin ou féminin. Il a un petit pied sur la ligne, là, mais on laisse jouer. Là, pour Sophia aussi, là, je pense que peut-être la performance de Camille a mis un peu de pression pour Sophia. Elle nous disait « Ah, faut pas que ça aille mal, moi aussi. » Puis... Et là, on vient d'égaler le pointage de Mukuala. Il lui reste 4 ballons maintenant, avec 4 secondes. 2. Il va nous manquer peut-être un peu de temps. On a réussi. Oh! Et là... Ils vont-tu le compter? C'est peut-être important, ce panier-là, ouais, pour le pointage final. Donc, elle a été très clutch là-dessus. Elle s'est rendu compte qu'il lui restait que très peu de temps. Et on a pris le ballon de 2 points. Ouais. Donc, très intelligent. Excellente idée de sa part. Termine avec 5 points au tableau. Je rappelle que la meilleure performance jusqu'à maintenant, c'est la numéro 22, Sarah Besling, avec 14 à battre. Maintenant, chez les hommes, le numéro 12, Gabe Sabine. Gabe Sabine, qui étudie en comptabilité, qui vient de Port Williams, Nouvelle-Angleterre. C'est peut-être un joueur américain. Début lent un peu pour lui. Ça touche l'anneau à chaque fois. En fait, je me suis trompé, il vient de la Nouvelle-Écosse, pardon. Tire encore un peu sur l'anneau. On voit qu'il en manque pas gros et on réussit finalement celui de 2 points au centre maintenant. Le centre qui est souvent un des endroits préférés des joueurs là, parce qu'on a une belle ligne de tir. Le meilleur son pointage à 7 après la moitié des spots de compléter. Il prend un peu plus son temps pour le dernier. Ça touche le bout de l'anneau. 20 secondes maintenant pour les 4 derniers. Beaucoup de temps encore. Oui. Qui prennent son temps. Et là, 10 points. Je crois que c'est le meilleur pointage, en fait, du côté des hommes. Donc, Gabe Sabine qui prend la pole position. Sabine qui doit niaiser un peu ses coéquipiers. Donc ici, les 4 meilleurs pointages durant la première ronde vont avancer à la deuxième ronde de compétition. Donc, M. Sabine aura probablement des bonnes chances d'avancer. Oui. Et ça revient un petit peu dans les mains de Sophia Bear Marshall. Une autre étudiante qui vient d'Ottawa en deuxième année. Le ballon 2 points qui a failli rentrer. La ligne ici est bonne. Et là, on a trouvé son rythme. 3 en 3 pour elle, pour aller chercher 5 points. Elle a un bon rythme jusqu'à maintenant, pas trop précipité. On voit que le temps au tableau, il lui en reste suffisamment. C'est un peu plus difficile du centre. Le ballon qui touche le haut, tombe. 2 lancers réussis consécutifs. Il lui reste suffisamment de temps, 17 secondes pour 4 ballons. Pour terminer ça en force. Il prend bien son temps. Swish. Bout de l'anneau. Et on termine avec un panier de 2 points pour aller chercher 10 points. Une autre bonne performance. Très bien. Et quand même, il lui reste tout de même 6 secondes. Donc,
Et puis prendre encore un peu plus de temps. Mais c'est tellement difficile à évaluer, évaluer pendant que tu es en train de prendre le tir. Tu n'as pas vraiment le temps de regarder le tableau. Tu veux garder ton œil sur l'anneau pour rester concentré. En fait, comme tu as mentionné, le plus important, c'est de garder son rythme. Une fois qu'il est rendu dans un bon rythme, peu importe le temps qui lui reste, si elle sent confortable, elle va continuer avec ce même rythme-là. Et le rythme est tellement un élément important au niveau du shooting. C'est vraiment ce qui fait la différence pour avoir un bon flow et une bonne finition. Moi, je pense que c'est Brandon Robinson qui devrait avoir le meilleur pointage chez les hommes. Ça, c'est mon call. Ta prédiction est faite. On va voir. Brandon Robinson semble bien concentré. Comme l'animateur vient de mentionner, il vient de Montréal. C'est sa 4e année sur l'équipe. Et on commence en force. Un gros switch pour débuter. Réussit le ballon de 2 points. Essaie d'aller se positionner à gauche du porte-ballon. Tir qui touche l'anneau. Celui-là de l'autre côté. Donc on a ajusté le tir, mais pas assez précisément. Du centre maintenant. Oh, on a le rebond chanceux là-dessus. Mais pas 2 fois de suite. Et on rentre le panier de 2 points. Meilleure performance des hommes jusqu'à maintenant, là. Robinson voit son autre tir toucher l'anneau. Tir réussi. Mais est à 11 points présentement. Se rapproche du meilleur pointage. Pourrait battre le meilleur pointage. Avec ce ballon. Non! C'était proche, c'était proche. Robinson qui était très proche. T'as fait perdre ton pari. Tu me dois 100$. C'est ça, hein? On avait dit 100$. Oui, c'est ça. Ouais. T'as bien raison. Excellent. Mais là, moi, j'attends toi ta prédiction pour essayer d'égaler le coup, là. Oh, bonne question. Donc, il faudrait savoir qui remportera. Okay, moi, je vais y aller avec ma prédiction. Moi, je dis que c'est Sarah Besling qui va remporter le concours. Pas un mauvais choix. Comme qu'on avait mentionné, une joueuse de 5e année, elle a de l'expérience. Donc, en fait, les deux meilleures performances, c'était Brandon Robinson, un joueur de 4e année, Besling, une joueuse de 5e année. C'est deux joueurs là, qui ont le plus d'expérience, donc ils ont mieux performé durant cette compétition. Alors, on passe donc à la ronde finale. Et on a la chance de voir à l'écran Mme Rosanne Joly, qui est la fondatrice de l'organisme Basket Plus et qui s'en va justement au Togo pour aller construire des terrains de basket, aller aider les jeunes là-bas à aider le développement du basketball. Donc on peut dire que c'est un peu l'organisatrice de cet événement-là. C'est elle qui a mis toutes les roues en marche. Donc c'est grâce à elle qu'on est tous ici. Puis merci beaucoup pour nous avoir invités à cette super bel événement pour une super bonne cause, le basket au Togo. Exactement. Et là, on voit que on est très concentré du côté de Gabe Sabine. Les choses sont sérieuses. On amorce la ronde finale. Là, début difficile pour lui. On touche l'anneau et 4 ballons, mais on n'a pas réussi à trouver le fond du filet. Voilà qui est fait. 2 en 2. Un petit peu à côté pour celui-là. Les deux derniers, un peu moins de finition. Là, la main qui a fini croche un peu. Là, au centre, on prend notre rythme avec le premier lancé. Un peu trop fort. Et un peu trop fort encore une fois. Manque un petit peu de hauteur dans son lancer. Là, ça tombe sur l'anneau. À chaque fois, là, il manquerait juste un peu d'arc. C'est la fatigue qui commence à rentrer. Quand on voit les shots qui manquent juste un peu de finition comme ça, c'est la fatigue qui commence à rentrer dans les jambes. C'est pas facile de monter tant de shots en si peu de temps. Et voilà, on termine avec un pointage tout de même satisfaisant de 9 points malgré tout. Très respectable. Un des meilleurs pointages dans ce concours depuis le début. Très respectable. Il y a aussi, il faut dire, beaucoup de ce qu'on appelle les droits de pouvoir un peu en parler à ses collègues, si jamais à ses bragging rights, c'est ça. Les bragging rights, j'essaie de trouver la traduction, mais tu sais, durant l'été, il va pouvoir dire à ses coéquipiers, hey, c'est moi qui ai gagné ce tournoi-là. Fait qu'ils veulent avoir le titre. Alors,
Alors, la première participante du côté des dames. 5, 4, 3, 2, 1. Encore une fois, beaucoup de concentration. Premier tir qui touche l'anneau. Deuxième également. Là, c'est un peu plus difficile comme début. On touche l'anneau. Et là, un premier tir de réussi, un deuxième. Et le troisième est passé bien près également. Swish. Ça fonctionne au centre. Ça fonctionne au centre. Elle est bonne, elle est bonne. Et là, on voulait y aller pour 4 en 4. C'est passé bien près. J'allais crier, elle est en feu. J'attendais le quatrième. Sophia Bear Marshall qui commet quand même une bonne performance. 10 points. Il lui reste 4 tirs. 2 maintenant. Et prendre son temps pour le dernier. Un peu trop fort. Malheureusement, le dernier rack là, en bon français n'était pas le meilleur. Mais on finit tout de même avec 10 points. Donc elle est présentement en première place. Oui, pole position pour elle. On voit ici dans l'effet saillant son dernier tir. Un peu déçu de la manière qu'elle a fini avec le dernier rack, mais en général, je pense qu'elle peut être très contente de sa performance. La numéro 15, Amélie Haché. On voit que l'ambiance est le fun. Des joueuses qui l'ont encouragé de loin. On a été chercher un petit sourire avant le début. Et là, un des éléments qui doit augmenter le niveau de difficulté, je viens de me rendre compte que certains ballons, c'est des ballons Nike, certains ballons, c'est des ballons U-Sports, donc des Wilson. Et il y a d'autres ballons, c'est des Spalding qui sont plus en plastique, ceux colorés. Là. Ouais. Donc, au niveau de la finition, de la touche, ça rajoute un élément de difficulté. Hein. Si j'ai bien appris quelque chose dans mon temps avec des tireurs de 3 points, c'est que c'est des gens en général qui sont très méthodiques, très routiniers. Ils veulent tout le temps avoir le même mécanisme de tir en tout temps. Donc, c'est très important d'eux pour avoir le même fil sur le ballon aussi. Donc ça doit être quelque chose un peu déconcentrant. Donc, bien raison. On est rendu à 10 du côté de Amélie Haché. Et elle poursuit, elle vient de prendre la pole position. Dernier tir maintenant pour la confiance. Un gros 2 points. Termine à 13. Le deuxième meilleur pointage de l'après-midi. Vraiment très près d'ailleurs de Brandon Robinson qui avait terminé lui aussi à 13 en première ronde. Mais ça me surprend, on n'a pas vu... Ah oui. Donc, t'avais-tu callé, toi, Sarah Besling pour gagner? Oui. Donc, c'est pas elle qui va gagner, là. On l'a pas vu encore. On l'a pas vu encore? Non. OK. Mais... Donc, on y va avec Brandon Robinson et je pense qu'on va terminer avec Sarah Besling. OK. Mais c'est pas supposé être 4. Oui, mais je pense qu'il y a eu, vu qu'il y a eu deux joueurs qui ont eu le même pointage, fait qu'on a eu 5 dans le dernier, dans la dernière voilà section. ce qui explique. Moi aussi, j'étais un peu confus, là. Là, début un peu plus difficile pour Brandon Robinson. On se souvient, tout à l'heure, avait été clutch vraiment plus vers la fin là, du concours. Mais là, pour lui, c'est un peu plus difficile. On a réussi un du centre seulement. On n'est pas supposé avoir de parti pris, mais... Ah ouais, Brandon, j'ai 100 piastres qui roulent là-dessus. Et là, encore une fois, on prend notre rythme vers la fin. Ça va être serré. Oh! Très, très clutch. Et là, avec 12, on aurait pu aller chercher 12 avec le dernier. Demeure à 10 points. Brandon, t'as fait défaut. Je crois que c'est Amélie Haché qui a fini jusqu'à là qui est en pole position avec 11 points, c'est ça? Exactement. En fait, c'est Amélie Haché, pardon,
est à 13 points. 13 points, pardon, ouais. La meneuse jusqu'à maintenant. Voyons voir si Sarah Besslink saura terminer en force cette compétition. Elle qui avait eu le meilleur pointage en première ronde avec 14. Donc, elle a besoin de répéter sa première performance pour remporter l'événement. Sarah qui, encore une fois, a quand même un bon rythme, un bon tempo, prend son temps. Bien terminé. Et là, on est rendu à 3 de suite. Son mécanisme il est super efficace. C'est smooth, hein? Elle tire bien. Son mouvement de ballon commence très haut, ce qui est très bien aussi quand on donne des cours de leçons de tir. C'est comme ça qu'il faut faire. Encore une fois, son tempo est parfait. Elle va maximiser son temps. Et là, avec 8 ballons à faire... je pense qu'elle doit accélérer le rythme juste un peu, je pense, en fait. Elle a peut-être raison, mais là, elle le fait un peu, puis ça rentre. Et elle pourrait prendre l'aile, l'emporte! 15 points jusqu'à maintenant. Il lui reste 6 secondes, 2 ballons. Et elle va être très clutch. Hein? On termine vraiment à la dernière seconde. So buzzer, 16 points. Elle bat sa première performance par 2. Et elle remporte le concours de 3 points Elite All-Star Challenge. Super belle performance de Besslink. Elle a super bien performé. De loin, dans les 2 rondes, c'était elle qui a le mieux tiré. Donc, sans aucun doute que... Est-ce qu'il reste une autre ronde maintenant? Il semblerait qu'il reste une autre ronde. Je pense qu'on va y aller avec les 2 finalistes, j'imagine. Ça commence à nous demander beaucoup, honnêtement, faire autant de tirs. Ça doit être très fatigant. Ça ne me surprendrait pas de voir des scores un peu plus bas, cette ronde-ci. Donc, Amélie Haché. Oui, on a une 3e ronde. Oh, Haché qui débute avec un gros switch. Belle hauteur sur son lancer. Bel arc un peu trop fort sur celui-là, ça touche le bout de l'anneau. Celui-là également. Haché qui déplace un peu le porte-ballon. On remarque ici chez Amélie Haché un mouvement, un tir qui est un peu moins efficace. Son ballon part beaucoup plus bas. Ouais. Donc elle, à la fin de son rack, elle va être beaucoup plus fatiguée parce que son mouvement lui prend beaucoup plus d'énergie. Et là, elle prend un bon rythme au centre. Ah, celle-là! Mais elle fait tout pour me contredire. Swish. Le ballon de 2 points roule sur l'anneau. C'est passé bien près. Il reste suffisamment de temps là, pour terminer. Ça tombe sur l'anneau. Le ballon de 2 points sur l'anneau également. 9 points pour Madame Haché. Juste un assez bon nombre pour mettre la pression sur Sarah. Elle va sentir le besoin de bien performer. Donc, ça va être juste assez. Je vous rappelle que vous écoutez le Elite All-Star Challenge, un événement au profit de Basket Plus, projet spécial pour le Togo, organisé en collaboration avec les GGs d'Ottawa. Et là, place à la participante qui mène depuis le début, Madame Sarah Besslink, qui débute avec un premier ballon réussi. Et là, J'ai déjà dit que j'adore cette compétition-là. J'adore voir les compétiteurs tirer de 3 points et essayer de... On sent vraiment la compétition entre les joueuses qui, les deux, ils veulent gagner. Et encore une fois, Sarah Besslink là, qui se met en bonne position dès le début. Et depuis le début, connaît beaucoup de succès du centre. Et là, tu le disais, hein, on commence à être un peu plus fatigué. Ça tombe sur le bout de l'anneau. Faut pousser un peu plus avec les jambes. Voilà, swish. Ça roule sur l'anneau encore, un peu plus de hauteur. Et voilà. Et là, c'est dans la poche pour Madame Besslink. Et ce n'est que formalité. Plus de pression, ça rentre facilement. Et encore une fois, là, on termine très, très clutch.
son pire pointage de la compétition, mais quand même, ça lui en donne juste assez pour aller remporter l'événement. Alors, la championne du concours de 3 points, Elite All-Star Challenge. Regardez ça sur Rogers TV. Et là, ben là, je suis quand même assez excité de voir la compétition de 3 points. La compétition de dunk qui s'en vient en fait. Je suis quand même hâte de voir qu'est-ce que ça va avoir là. Alors voilà, on remet le trophée à la gagnante du concours de 3 points. Elle recevra également certificat cadeau gracieuseté de Sport Check, l'un des commanditaires de l'événement ici. C'est sûr que la foule, eux, souvent sont très excités pour la compétition de dunk. Exactement. Alors, c'est d'ailleurs ce qui suivra. Donc, on vous invite à demeurer des nôtres. On va prendre une courte pause et vous écoutez le EAS Challenge ici en direct de l'Université d'Ottawa. De retour en direct de l'Université de Ottawa, ici pour le EAS Challenge Elite All-Star. Et maintenant, après avoir eu la chance de regarder le concours d'habileté, le concours de 3 points, mais là, place au concours de dunk. Francis, j'étais toujours en compagnie de George. George, parle-moi un petit peu là, de comment ça va se passer pour le concours de dunk. Ça va être un déroulement semblable qu'on va voir dans d'autres concours de dunk. On a la première ronde où est-ce que chaque compétiteur doit faire un dunk. Les juges vont leur donner un marque sur 10 ou sur 100. Ensuite, il va y avoir une deuxième ronde où est-ce que chaque compétiteur, encore une fois, va faire un dunk. La totalité des 2 meilleurs dunks, donc les 2 meilleurs joueurs qui ont les 2 plus hauts scores, vont passer à la ronde finale où est-ce qu'ils vont compétir un envers l'autre. Et encore une fois, il y aura 2 dunks à faire dans cette ronde-là. Alors, on y va tout de suite là, avec la présentation des juges qui évalueront les dunks. Alors, on a la chance d'accueillir maintenant Rosanne Joly, qui est pas mal la chef d'orchestre de tout cet événement-là. On l'a mentionné un peu plus tôt, mais c'est elle qui organise l'événement ici en collaboration avec Elite All-Star pour ramasser des fonds pour le Togo. Ensuite de ça, on a Sigur Rurda qui fait son entrée sur le terrain et Jackson Mayers. Pendant qu'on discutait des règlements du concours, ben, on a les 2 premiers juges qui se sont présentés, Rizky Rachik et Axel Gaga, qui sont également à la table pour noter les participants. Et d'ailleurs, on va découvrir ces participants-là à l'instant. Alors, le premier participant, Boris Minger. Le deuxième participant au concours de dunk, Théo Onbago. Mackenzie Morrison qui rentre avec son cellulaire, fier représentant des GGs avec son bandeau à la tête. Eugene Kanku. Et le 5e et dernier participant, Chase Tynes, qui
fait son entrée à l'instant même. Donc, on vous rappelle qu'il y aura donc 3 rondes. Première ronde, deuxième ronde et la grande finale. Et advenant il y aura advenant un bris d'égalité. L'audience devra décider quel joueur devra passer à la prochaine ronde. C'est l'événement que toute la foule en majorité attend. C'est la grosse compétition, c'est le dunk contest. On peut nommer des grands dunkers dans l'histoire du basket. Vince Carter qui fait son arrivée dans l'NBA en 2000 avec sa grosse compétition. Il y avait Kobe Bryant avant lui, évidemment. Tous les gros joueurs de l'NBA, Michael Jordan, Dominic Wilkins. On peut faire la grande liste. Peut-être qu'on va trouver le prochain gros dunker de l'université ici dans cette compétition. Alors, le premier participant à s'élancer sera Boris. Et évidemment, on essaie de hyper un peu la foule ici. Là, il demande l'aide d'un coéquipier. Le dunk, un bon dunk, c'est autant qualité et athlétisme, mais aussi la foule, le hype qui rentre dedans. Tu sais, c'est la confiance du joueur à compléter son dunk. Un dunk, d'ailleurs, de très grande difficulté. On manquait un petit peu de hauteur là-dessus. On rappelle que les participants ont 2 minutes pour réaliser un dunk. La passe ici, elle est tellement importante. C'est sûr que là-dessus, on ne s'aide pas hein, présentement parce que là, la passe n'est pas facile à réussir parce qu'il y a vraiment beaucoup de... Oh! C'était prêt par derrière. Mais à toutes les fois, il manquait quelque chose à la passe. Ouais. Là, il va changer sa stratégie parce que justement, c'était trop difficile d'avoir une belle passe. Alors, on y va avec un dunk sûr. Évidemment, le temps a commencé à s'écouler au tableau, donc on y va avec une valeur sûre. Boris Minger, il ne s'est pas aidé même avec le dunk qu'il a réussi. C'était quand même une passe qu'il fallait qu'il aille avec précision. Exactement. Essayer d'y aller avec un haut niveau de difficulté pour impressionner les juges qui donnent leur avis à l'instant. Donc 2-7 et 3-6 pour Boris Minger. C'est sûr qu'il ne s'est pas aidé. Il s'est pas aidé avec le nombre de coups qu'il a essayé pour avoir son dunk. Ça enlève un peu l'énergie de la foule quand un joueur il manque plusieurs dunks. Donc un pointage de 32 pour Boris Minger. Alors, place au deuxième participant. Alors, Teo Onabajo, le numéro 23 qui se présente à l'instant. Et là, présentement, il n'y a pas de ballon entre les mains, fait que ça va être difficile d'aller dunker. Qu'est-ce qui va nous sortir? Tellement de créativité ici chez les joueurs. Ils peuvent vraiment faire sortir leur personnalité dans chacun des dunks. Garde le suspense. Je suis pas certain de qu'est-ce qu'il va faire. Prend son élan. Oh. Il est vraiment monté super haut. Dommage qu'il n'ait pas rentré son premier dunk. Vraiment, la hauteur qui s'est rendue verticalement, c'était impressionnant comme essai. Très impressionnant. Prends le temps de bien évaluer ses distances. Oh! Alley-oop windmill. Encore
Meilleur que son premier attentat. Super, super bon. En fait, je ne sais pas si j'étais plus impressionné par le dunk ou par la gymnastique de la... Je ne sais pas si on a vu ça sur les ondes, mais c'était la cheerleader. Elle a fait des sauts après le dunk. C'était ça aussi très impressionnant. Hey, les juges sont difficiles. Alors, les juges qui y vont avec... Il y a 4-9 et 1-10. On a la chance de voir la reprise avec la vue du haut du panier. Il va falloir qu'on parle à Rosanne sur ça. Un 9 pour ce dunk-là. Ça méritait un 10. Rosanne qui demande rien mieux. Et là, on a eu ce problème avec la reprise, mais on aura probablement la chance de la revoir un peu plus tard. Et là, Mackenzie Morrison là, qui déjà en a mis plein la vue à son entrée sur le terrain tout à l'heure. J'ai bien hâte de voir sa créativité. Le moment venu de dunker. Oh, un between the legs. C'est venu bien près de rentrer, hein? Oui, super proche. En fait, ça, c'est le dunk que Vince Carter a rendu fameux. Justement, il a fait exactement même dunk d'un autre angle. Oh! Hey, le ballon a rentré dans le panier et à peine ressorti. Je pense quasiment avec la force avec laquelle il a fait son dunk, ça l'a fait sortir. Et voilà! Et là, on a des acrobaties là, qui suivent ça. On a réussi le dunk between the legs. Super beau dunk. Comment est-ce que les juges vont... Oui, quel score qu'ils vont donner pour ce dunk-là, ça va être très intéressant. On rappelle que tout à l'heure, on a eu 4-9, 1-10. Hey, on a un 8.5. Je pense que c'est la première fois dans l'histoire. On a des 8.5. Première fois dans l'histoire d'une compétition de dunk qu'on a des demi-points. À ce point-ci, si tu vas donner un 8.5, tu aussi bien donner un 9. Je pense que... Je crois que oui. Mais là, on est vraiment... Côté des juges, on est très, très difficile là parce que faut dire que c'était à son troisième essai. Donc, ouais. c'est sûr qu'on perd un peu de points de ce côté-là. Et c'est très dommage parce qu'il était passé très, très près de l'avoir à son premier. Hein. Oui, absolument. Moi, Francis, j'adore tout le temps voir dans les compétitions dunk les petits hommes dunker. On a une personne ici de plus petite stature. Ça fait tout le temps des dunks un peu plus intéressants, un peu plus impressionnants aussi. On peut penser à Nate Robinson dans l'NBA qui a fait quand il y a plusieurs compétitions de dunk. Oh! Eugene Kankou qui va avec un solide dunk. Premier essai, c'est réussi. On perd pas de temps. Un double pump reverse dunk. Très bien exécuté. Et du premier coup aussi, ça c'est super important. Porte pas le numéro 23 pour rien. Un high flyer. Et là, évidemment, on regarde du côté des juges. Et là, Rosanne, je l'ai encore une fois, là, avec une note. Les juges sont très difficiles. 2-10, 3-9, c'est la meilleure note jusqu'à maintenant pour lui. On a des juges qui sont très... Je voudrais pas les avoir comme marqueurs sur un examen final de cours. Non. Alors, Eugene Kankou qui, on le répète, vient de prendre la pole position devant Tayo Onabayo. Et là, place au 5e et dernier contestant, le numéro 5, Chase Tynes. Chase Tynes qui va... Qu'est-ce qui va sortir comme essai? En fait, je sais pas s'il s'en va juste jaser au cellulaire des boys ou il est en train de demander de petit conseil. On se lance.
a essayé le windmill. Manquait un petit peu l'hauteur, ce qui fait qu'on a touché le fond du panier. Beaucoup de force sur le dunk, donc ça, c'est vraiment le fun, mais il l'a manqué. Windmill, on se reprend. Encore une fois, là. Il manque juste un petit peu l'hauteur. Oh! Et là, on a essayé de jouer de créativité là-dessus. Il lui reste toujours 1 minute 15. Et là... Chase, il faut qu'il rentre un dunk. Il faut qu'il fasse un dunk qu'il a déjà fait souvent, quelque chose qui pour lui serait facile. Oh, et là... Là, il manque de jambes. Là. Ouais. Ça commence à être très lourd. On demande l'encouragement de la foule. La foule qui se met de la partie. Et un finger roll reverse. Là, les juges, vu qu'ils ont été tellement difficiles sur les très bons dunks, je suis mieux de voir des scores qui reflètent le fait des très bons essais, Ouais. mais il a quand même manqué. Hey, Donc évidemment, un 5, on joue à un 5, c'est correct ça. un pointage qui reflète la performance un peu plus difficile de Chase Tynes. Donc chacun des compétiteurs, ils ont maintenant encore une deuxième chance à faire un deuxième dunk et c'est la totalité de leurs 2 premiers dunks qui va leur amener à la deuxième ronde. Alors, Boris Minger, qui lui aussi à son premier essai avait un peu de difficulté, mais c'était plus pour la passe, c'était pas lui qui ouais, manquait c'est ses vraiment dunks. la passe qui était très difficile. Là. Encore une fois, il va avec un dunk qui sera pas facile, j'ai l'impression. Donc on essaie d'y aller avec un windmill sans élan. Sans élan. Niveau de difficulté très élevé. C'est quand même pas facile. Mais on aime voir les dunkers qui prennent vraiment la chance de faire quelque chose de difficile. Ouais. Hein? Moi, j'avais jamais vu en fait ce type de dunk-là. Et vraiment, il en manque pas beaucoup. Il y a déjà 30 secondes d'écoulées. On rappelle qu'il y a 2 minutes pour réaliser un dunk réussi. Et De très peu, mais comme qu'on a mentionné là, les jambes commencent à être très lourdes. le stress qui rentre dans les jambes. Et on Aussi. demande à la foule d'embarquer. Oh! C'était très près. Ici, on a un joueur qui est sur l'équipe des GGs, donc on voit ses coéquipiers qui essaient de l'encourager. Donc évidemment, là, il reste moins d'1 minute. On se devra de changer de dunk, essayer d'en réussir un. Allez, Boris. Oh! Là, il a failli se prendre pour Dwight Howard là, avec un dunk en distance. C'est quand même sweet, Il a sauté de très loin, mais le nombre d'essais va le pénaliser. Ça, c'est clair. Tout à fait. On a perdu le compte d'ailleurs. Alors, Boris Minger. Là, les juges qui donnent un peu de suspense. Alors, 4-6, 1-7. Donc, évidemment, de grosses pénalités étant donné qu'on a eu besoin de multiples tentatives. Et on a quasiment écoulé les 2 minutes au complet d'ailleurs. Ouais. Alors maintenant, au tour de Teo Onabajo.
prend le temps de s'installer, calculer les poches jusqu'au panier. La distance, je pense qu'il va lancer le ballon sur la planche. Oh! Tayo Onabajo, là, tantôt, s'est surpris avec quand même un solide dunk. On va voir s'il va être capable de réussir celui-ci. Tu vois, ce dunk-ci pourrait avoir l'air semblable comme le dunk de Mackenzie Morrison, mais la différence, c'est la hauteur à laquelle il attrape le ballon. Exactement. Totalement différent. Lui, il essaie vraiment d'utiliser son athlétisme. Il essaie de sauter très haut, prendre le ballon qui est très haut dans les airs, le ramener en dessous de ses jambes. Ça, c'est un dunk difficile. Le niveau de difficulté est très haut sur cet essai-là. Il reste moins d'une minute maintenant. Bon, on va s'informer pour s'assurer du règlement, là, savoir combien de temps il lui reste. Oh, c'est tellement près! C'était vraiment, je pense, sa chance de rentrer. Il lui reste 30 secondes. Là, je pense qu'il va changer de dunk. La foule qui l'encourage. Il faut qu'il change de type de dunk. Il va-tu réessayer? Oh. Fait n'importe... Il reste seulement 15 secondes maintenant, 10. Il faut qu'il rentre quelque chose. Il réessaye, il est courageux. Alors, on était avec un simple alley-oop. Évidemment, Tayo, qui est un peu déçu, là, est venu... Très peu. Sur un de ses essais, il était très proche de rentrer le dunk. Évidemment, là, regarde anxieusement la table des juges. Et là, on a sorti quelques points 5. Un peu de générosité. Je pense que ça doit être une particularité de l'Université d'Ottawa où j'ai jamais vu des points 5 dans une compétition de dunk. Mais je pense qu'on devrait le garder. Je pense que ça devrait faire partie de ce qui fait, de ce qui rend l'Université d'Ottawa différent des autres. On devrait le garder, ça, le point 5. C'est canadien, ça. Au tour de Mackenzie Morrison. Son deuxième dunk de la soirée. Oh, et là, on a été rendre hommage à MJ, là. MJ et avant lui, Julius Erving. C'est un Rock the Baby. Ouais. C'est un dunk rendu fameux par Julius Erving et ensuite par Michael Jordan. Super beau dunk. Et encore une fois, là, très clutch. Hein? Ça n'a pas pris... Tantôt, il avait réussi quand même rapidement. Et là, 5 x 9... On voit l'importance, les juges aussi, ils donnent une importance à rentrer un dunk du premier essai. Ça une partie importante de la compétition de dunk. Eugene Kanku. Je rappelle que tantôt nous a fait un beau dunk bien réussi du premier coup. Le seul, d'ailleurs, à l'avoir réussi du premier coup à la première ronde. Oh. C'est très difficile de rentrer un dunk comme ça parce que il faut... Le ballon, il bouge pas, donc il faut vraiment bien, encore une fois, le timing est très important ici sur ce type de dunk-là. Oh! Deuxième tentative réussie. Et on montre les muscles. Encore une fois, Eugene Kanku qui en met plein la vue. Et maintenant, on se dirige vers la table des juges pour voir la réaction des juges là-dessus. Oh, et là, on a des 8.5.
Et là, pourtant, on l'a eu quand même au deuxième. Ouais, je suis très tentative. surpris ici du score des juges. Je pense qu'ils ont été très difficiles sur Eugene. Eugene méritait plus que ça, à mon avis. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est pour ça qu'ils ne nous payent pas la grande argent, Francis. On n'est pas sur la table des juges. Voilà. Et là, On peut juste commenter, nous autres, sur leur décision, mais c'est eux qui ont le dernier mot. C'est ça. Chase Steins, d'ailleurs, lui, c'est son dernier mot parce que la première ronde n'avait vraiment pas bien fonctionné pour lui. Alors, Il faut vraiment qu'il rentre son premier dunk du premier coup pour lui donner une chance pour aller en finale. oh, il était un petit peu perdu dans les heures. Et on sait qu'avec un 360, là, c'est toujours difficile hein, de se retrouver puis Ouais, pas perdre l'orientation. l'orientation vers le panier. Là. Mais c'est un 360 à deux mains. Encore une fois, un dunk que j'avais jamais eu. Normalement, les 360 dunks, c'est des dunks à une main où est-ce que tu sautes à un pied. Mais là, Alors, Chase Steins qui a besoin d'un petit peu d'encouragement. Et là, ça fonctionne vraiment pas pour lui aujourd'hui. ouais. Et là, même un simple dunk à côté du panier. Et Chase Steins qui va avec un petit dunk. Juste pour dire qu'on termine ça. Et on prend ça en riant. On est là pour s'amuser. Pas besoin d'orgueil. Non, c'est ça. Donc, je peux imaginer que les deux finalistes vont être Eugene et Mackenzie Morrison. Wow. Je pense, Hey, on a des juges qui sont quand même difficiles. je suis pas pire d'accord avec le 1 par contre. Il y a quand même... Moi, je donnerais des points de participation. Un, je trouve ça difficile. Personnellement, je suis même pas capable de dunker. Donc, juste pour ça, tu sais, j'aurais donné quelque chose d'un peu plus fort. Donc, tu l'avais bien dit, les deux finalistes vont s'affronter. À la gauche, Boris Minger et à la droite, en rouge, qui a présentement le ballon et qui ira en premier, c'est Mackenzie Morrison. Il va encore une fois avec un alley-oop bien en hauteur. Et on termine avec une grosse explosion au panier. Quel dunk avec force du premier coup. Quelle extension. Mackenzie Morrison, un joueur de 4e année qui étudie en marketing, qui vient de Barrie, Ontario. Vraiment, il a mis la pression sur Eugene. Il lui pointe et dit « C'est à ton tour. Ah oui. Continue à donner. » Et là, j'ai hâte de voir les juges parce que c'est pas mal le plus solide dunk qu'on a eu depuis Ouais, le début. vraiment, là, je pense. il y a très belle extension. Là. Ouais, l'extension était là, puis on a été été chercher loin. très loin en Ouais. arrière. Pression sur Eugene. Moi, j'ai hâte de voir ce que Eugene va nous sortir. Là, les juges se consultent. Là, on en suspense élevé. Alors, 2-9, 3-10, la plus haute note jusqu'à maintenant dans le concours est décernée à Mackenzie Morrison. Bien mérité, bien mérité. Et là, Boris Minger qui a enlevé une épaisseur. Là, on va être le plus léger possible pour aller le plus haut possible. Et là, premier dunk raté de sa part. On a essayé un Belle 360. attentat. Lui aussi, un 360 à deux mains. Plus proche réussi par contre que Chase Steins.
décide de changer à sa deuxième tentative. Et là, je crois qu'il n'était pas satisfait peut-être de son dunk. C'est un très beau dunk, mais c'est un dunk déjà qu'on a vu à quelques reprises ce soir. On a essayé de mettre quand même un petit peu d'épices sur le dunk, mettre un petit peu de style. On voulait être plus haut que ça, je pense. Sur la finition. A failli s'accrocher la tête en fait sur le panier, là, tellement qu'il était haut. Évidemment, c'est pas suffisant là, pour tenir tête à Mackenzie Morrison. Ils ont chacun un deuxième essai par contre. Oui. Et là, un des éléments qui devient compliqué, justement, tu l'as mentionné, c'est qu'il faut essayer de faire quelque chose qu'on n'a pas vu déjà en compétition. Absolument. Puis, il faut essayer d'amener dans nos meilleurs dunks, là, parce que là, on veut finir sur un gros dunk en force. Et là, on demande à la foule de se mettre de la partie. Mackenzie Morrison semble prêt à se lancer pour son dernier dunk qui pourrait lui donner la victoire. Et c'est bien prêt, là. Et je sais pas, c'est vraiment rare. Habituellement, on lance le ballon assez haut. Hein, oui, lui il veut pas le lancer très haut. Il veut garder le plus de contrôle, j'ai l'impression, sur le ballon. On se réessaye. Oh! Bien prêt. Ça vaut la peine de réessayer, Mackenzie. Et là, il dit, je pense pas que je vais l'avoir, la foule qui dit, let's go! Hey! Très près. Il lui reste encore 1 minute 10, donc on a en masse de temps. Oh! Et là, ça roule dans l'anneau. Non, il veut pas que ça compte. Il veut pas que ça compte. Il veut continuer. Et là, on permet de continuer, on lui permet de continuer. Ah! Et là, vraiment, là, ça va lui coûter cher. Ces nombreuses tentatives-là. Il lui reste maintenant 45 secondes. Oh! Et là, très décevant là, parce que Mackenzie Morrison, il en a mis plein la vue tout au long du concours. Ouais. Et là, on termine malheureusement pas avec le meilleur dunk. Là, pas si pire quand même. On transforme des citrons en limonade avec un pop et dunk pour terminer ça. Non, très... La passe était difficile. Il a quand même fait un petit 3,60 dans les airs. Et ce qui a été le plus difficile, en fait, c'est vraiment de s'ajuster au ballon. Parce que le ballon, il n'est pas tombé sur la planche comme on s'attendait. Il est plutôt tombé sur l'anneau. Quand même réussi à s'adapter pour terminer le dunk. Là, le travail des juges ne serait pas facile parce qu'on a eu un solide dunk. Et là... Un solide dunk, mais après plusieurs essais. Fait que comment est-ce que tu... Bon, et là, on a quand même des 9,5. C'est quand même des scores très hauts. Mais je pense que les scores très hauts, c'était peut-être pour les attentats, la difficulté du dunk d'avant qui n'a pas réussi. À Eugene. Et là, on demande à un coéquipier de s'approcher. Est-ce qu'il va sauter par-dessus? Ça, c'est tout le temps le fun, Francis. Il va être courageux pour aller se mettre en dessous. Oh yeah, oh yeah. Et là, on va aller faire quelques ajustements là, par rapport à la position. Il a quand même écoulé déjà 40 secondes de son temps. Oui. Il doit être très confiant de pouvoir faire ce type de dunk-là. Et voilà, du premier coup. Mr. Eugene Kankou. Ça, c'est le dunk qui va gagner. Il est pas mal de s'assurer de la victoire avec ça. Sauter par-dessus n'importe quel humain.
mérite de gagner un tournoi de dunk, à mon Et là, avis. Ça, c'est la règle générale. Note 50 points. Une note parfaite pour Eugene Kenku. Ça, c'est la règle générale. Quand tu sautes par-dessus un humain, tu as gagné un tournoi de dunk. On a juste touché assez là, son coéquipier pour être sûr de ne pas trop l'accrocher. Donc, tu es en accord, Francis, que le gagnant devrait être bel et bien Eugene? Tout à fait. Et présentement, d'ailleurs, au pointage, là, on a une note de 50 et de 48 au tableau. Donc, alors, apparemment, on aurait un pointage égal après les deux dunks, en fait. Donc, alors comment on va gérer ça du côté des juges, là, En fait, ce qui se passe maintenant, c'est que c'est la foule qui, elle, va décider qui devrait être le gagnant. Ou est-ce qu'ils vont leur donner la chance de dunker encore? Oui, je pense qu'on donne un autre dunk là, pour déterminer le gagnant. On en demande beaucoup aux athlètes. Et là, plus ça va et plus la pression est haute. McKenzie qui déplace l'enceinte de TV Rogers pour lui donner assez un grand élan. Oh! S'il avait eu du premier coup, là, d'après moi, il y avait des fortes chances de l'emporter avec ça. Ça, c'est un... Wow! Quel Ouais, essai! c'est vraiment... Oh! Mais là, la passe, elle n'a pas réussi à frapper le côté du panier, le côté de la planche. Oh! Et là, on va mixer les choses. Il va changer de stratégie. Oui, on change le dunk. Il reste moins d'une minute maintenant à McKenzie. Puis on essaye un by the wall. Ça, c'est un dunk qu'on voit tout le temps sur... quand les joueurs... Oh! C'est bien réussi à le maîtriser. Là. Le ballon était très loin derrière. Ça aurait pu faire un dunk spectaculaire. C'est ça. Oh! Moins de 30 secondes maintenant. Ah, vraiment manque de synchronisme là-dessus. Là. Et il lui reste seulement 15 secondes pour réaliser un dunk. Et là, ça fonctionne vraiment pas pour lui. Et on voit hein, que l'énergie commence à baisser pour... Ouais, oui. C'est très difficile. Ah oui, McKenzie. Et voilà, on termine avec un dunk en puissance. Et là, à côté de nous, il y a beaucoup de courage, McKenzie, là, sur les essais du type de dunk qu'il a essayé. Ça prend du courage. Il a vraiment essayé fort. Dommage qu'il n'a pas réussi un. Et Eugene Kenku qui était juste à côté de nous, très souriant. Évidemment, on se sent en confiance. Alors, 3-8 et 2-7.5 décernés par les juges pour le dernier dunk de Mackenzie Morrison. Lui aussi, il va l'essayer. Est-ce qu'il va réussir? Donc, ça serait vraiment tout un affront, hein? Ouais. On utilise le dunk de l'autre dunker d'avant qui n'a pas réussi pour essayer de faire son propre dunk. Change d'idée finalement. Il va avec un reverse.
C'est tous des dunks très difficiles. Et là, on sent que les jambes hein, sont plus là. Là, habituellement, dans la NBA, dès que ça rentre, le dunk qui est complété, on ne peut pas en faire un autre. Ici, on laisse une autre chance. Mais on remarque c'est vraiment l'athlétisme des joueurs. Oh! Leur personnalité qui se démontre dans leur dunk. C'est vraiment une compétition, le fun pour cette raison-là. Les joueurs peuvent se démarquer dans la manière qu'ils vont faire chacun de leurs essais. Et quel athlétisme, on l'a mentionné plusieurs fois. Super impressionnant. Un 360 et là, ça roule sur l'anneau. McKenzie qui lui donne des conseils. On se reprend avec le dunk par le mur. Il reste 30 secondes maintenant. Et là, ça fonctionne vraiment pas pour lui. Il reste 15 secondes. 5 secondes. Et le temps est écoulé. Et bien là, quel revirement de situation. Mackenzie Morrison qui va l'emporter avec un petit dunk vraiment simple parce que du côté de Eugene Kankou, ça n'a pas fonctionné la ronde finale. Moi, je l'aurais donné à Eugene après qu'il ait sauté par-dessus un autre humain. Ça, pour moi, c'est... Qu'est-ce que les juges vont faire avec ça? On dirait qu'on invente des règles au fur et à mesure, Francis. Là. Alors, je pense qu'on on donne une chance à Eugene d'essayer de rentrer. Une dernière chance, je pense, de rentrer un dunk. Ouais. On oublie le temps. Et là, c'est le temps pour lui d'être clutch. Tayo qui lui donne un peu des conseils sur le type de dunk qu'il devrait faire. Et là, même Mackenzie Morrison qui vient lui donner des conseils. Et voilà, on a complété là, la séance de dunk. On voit ici la reprise. Et, très bien fait de la part de Eugene, mais... Alors, 3-8 et 2-7.5 si j'ai bien. Et là, les deux joueurs sont encore à égalité. On a une autre égalité à 39 points des deux côtés. Et là, j'ai comme l'impression que les juges... en fait, ils punissent les deux dunkers parce que c'était pas à la hauteur. Donc, on leur dit, vous allez être obligés d'en faire un autre. Je pense qu'il y a un peu de manipulation de pointage ici, Francis. Là. Moi, je colle mouchoir rouge. Là. Eugene aussi, parce qu'il vient de nous dire, il me reste plus de dunk. Je sais plus quoi faire. Même la foule demande d'avoir un vainqueur. Alors, on va faire décider la foule qui a eu la meilleure performance dans ce concours de dunk entre Eugene Kankou et Mackenzie Morrison. Et là, même du côté de la foule, ça sonne vraiment serré. Hein? Oui. On est obligé de leur faire voter avec le bruit. Alors, c'est officiel. Eugene Kankou remporte le concours de dunk Elite All-Star Challenge
devant Mackenzie Morrison. Une compétition qui était très serrée, Francis. Mais puis moi, à la fin, je ne sais plus qu'est-ce qui se passait là. Pour être très honnête. Alors, on va voir les deux finalistes qui s'approchent des juges. Et on ira donc remettre le trophée à Eugene Kankou. Et évidemment, Eugene se méritera également un certificat cadeau gracieuseté de SportCheck, l'un des commanditaires officiels de l'événement ici, le Elite All-Star Challenge, organisé en collaboration avec les GGs de l'Université d'Ottawa et l'organisme Basket Plus, l'organisme qui œuvre dans le basketball humanitaire outre-mer. Ils auront d'ailleurs à la fin avril, donc autour du 23 avril, l'équipe féminine des GGs qui va quitter Ottawa pour s'envoler vers le Togo et aller donner un coup de main à un organisme local là-bas qui vont vraiment construire un terrain de basketball donc pour aider au développement du basketball local là-bas au Togo. Georges, beaucoup de plaisir quand même. C'était super le fun, un concours d'habileté qui était super intéressant. On a vu plusieurs phases, on a vu la personnalité des joueurs, on a vu leurs habiletés à faire plusieurs tâches au basket, que ce soit lancer 3 points, faire la passe, la rapidité, les dunks. Super le fun. Alors, merci Georges pour les analyses pendant ces concours d'habileté et de dunk et de 3 points. On se donne rendez-vous pour un autre événement. Et ce sera le match des étoiles. C'est le match des étoiles qui va être plus tard ce soir. Donc, ça va être encore une fois super le fun. Ça va donner l'opportunité aux joueurs de s'amuser sur le terrain en jouant un match. Et encore une fois, au bénéfice pour le projet Togo. Alors, je rappelle que c'était Georges Bittard et Francis Jeté à la description pour le Elite All-Star Challenge édition 2018 ici en direct de l'Université d'Ottawa sur Rogers TV.